Ah, c'est ça. J'ai contacté ta mère. Je t'ai envoyé des messages Facebook, tu réponds jamais. Là, j'ai dit, il faut que je parle à Robert. J'ai de la business à faire avec toi. Ouais, ben, c'est ça, c'est ma mère qui m'en a parlé, justement. Ouais? Ouais, elle m'a dit, t'es invité à une émission, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être faire des affaires avec toi, là. Me cherche un agent? Ouais, c'est ça. Moi, elle m'a dit Ricardo, hein, c'est pour ça que je suis venu ici. On se ressemble. Ouais, mais Ricardo, non, c'est pas tout à fait la même affaire. C'est pas grave, je suis vraiment un gars qui peut s'ajuster. Ce que je te propose, en fait, Robert, t'es big. Moi, j'aimerais ça que tu fasses de moi le meilleur cuisinier au monde, comme, je sais pas, moi, René a fait avec Céline Dion. Mais tu sais, toi, t'avais pas besoin de me trimer la face, je suis déjà beau de même. C'est ce que t'en penses. Est-ce qu'il faut que je réponde tout de suite? Moi, je vais y réfléchir. Qu'est-ce que tu m'offres? D'abord, Ben moi, écoute, je te donnerais 25% de mes recettes. 25% de tes recettes. Ouais. Tes recettes, c'est quoi ton chiffre d'affaires, là? Ben, c'est pas dur. Tu sais, mettons que je fais un pâté, là, puis je le coupe en quatre, là, ben, je te donne une pointe. Tu sais, 25% des recettes, ça ressemblerait à ça. Une pointe de pâté. Ouais. Écoute, est-ce que je peux y penser? Il faut que je te réponde aujourd'hui, là. Ben écoute, on va te donner le temps d'y penser, on va aller se faire une petite recette, on va te montrer mon chat en même temps. On passe ça, let's go. Yes, oh no, I'm ready. I'm ready for it. Okay, just call me back next week if you want. Okay. Bye bye. Thank you. Là, à qui tu parlais? Paul Paul. McCartney. Oh! Paul McCartney. Ah, ben ouais. Hey, dans la même journée que tu parles à Paul McCartney et à Grant Cardone, je pense que c'est le moment d'une vie, ça, Robert. Écoute, on pourrait s'en jaser. Hey, je vais vous le présenter, Robert Hakim, le plus grand producteur de spectacles que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a jamais connu. D'ailleurs, on va te plugger d'habitude quand tu viens sur un show, c'est pour plugger un événement. T'as le Festival de la bière qui s'en vient, c'est quelle date, ça, Robert? C'est du 20 au 23 juillet, sur la zone portuaire. Et puis il va y avoir des spectacles, c'est quoi qu'il va y avoir, là, de la bière, je sais pas moi, c'est quoi? Un festival de bière. OK. De la bière. La dernière fois que je suis allé, je m'en souviens pas. Oui, il y a des spectacles aussi. OK. Oui. C'est un gros show qui s'en vient, là. Moi, il y a Sum 41 qui va être là, de Flatliners. Nous, on est en train de jaser pour le vendredi. On ne sait pas trop quel. Ouais, j'ai un peu mal tiré. Ça aurait dû avoir un scoop pour moi, tu sais. Ouais, on verra, là, avec une coupe de bière, peut-être que ça va sortir plus rapidement. Ouais, puis c'est ça, parlant de bière, on a déjà 5-6 de prix. T'as-tu repensé à ma proposition, ou tu sais? Pour les parts? Ouais. Oui. Écoute, on va s'en parler un peu plus tard. OK, on va attendre d'être plus chaud. Là, t'es-tu prêt? T'aimes ça cuisiner, toi? Oui. Ouais, OK. Fait que, j'aime ça. Je cuisine pas, mais j'aime ça. On va se faire de quoi de fancy aujourd'hui. On fait 2 affaires. Après, il y a des choses, on va se faire un beau petit steak tomahawk que j'ai fait mariner pendant 7 nuits et 7 jours. Et puis aussi, on va se faire une petite brochette. La brochette avec plein d'ingrédients. C'est pour ça que tu vois des légumes. C'est pas les choses végétariennes ça en passant, mais nous on a une coupe de légumes, on va se faire ça beau. On part ça! OK! Robert, on part ça avec les brochettes. Là, c'est bien simple. On se fait des... Je vais te faire travailler un peu, Robert. OK? Même Ricardo. T'as l'air bon. Non, pas Ricardo, Grant Cardone. OK, fait que on se fait des petites brochettes ici avec du fromage anabli qui vient de la fromagerie Boirin ici au Saguenay. Tout le monde connaît ça, évidemment. On va prendre des mangues, des zucchini qu'on va entourer de bacon. Ça va être malade mental. Bacon est là. On commence à couper ça pour faire ça. Veux-tu marcher? Ça va bien.
Le fromage anobli. J'ai dit ça comme il faut. Anobli. C'est ça? Fromage noble. OK. Ah. T'as plus de culture que moi, Robert. Merci. Donc, on l'a fait mariner, lui aussi, avec cette bière-là, d'ailleurs, qu'on est en train de boire, qui est excellente. La Hopfenweiss. C'est un projet qui est fait par la Voie Maltais. Et je t'avoue, moi, je suis un fan de la bière de la Voie Maltais, mais celle-là, je pense, c'est la meilleure que j'ai bu à date. Elle est vraiment malade mentale. Donc, on a utilisé cette bière-là pour faire mariner. On a utilisé aussi la sauce, la Bayou. Tout ça en passant, Robert, là, ça vient de mon nouveau commanditaire, le marché centre-ville. La meilleure place pour aller acheter de la bière et de la bouffe. Écoute, c'est le paradis de Grand Cardo là-bas. T'es déjà allé? Puis Caroline. Ah ouais, des bons amis. Et puis, c'est ça. Donc, là, on se montre des brochettes. Oui. Pas compliqué. Des zucchini, tant ça de bacon, parce que dans les recettes de Grand Cardo, Robert, il y a toujours quoi? Du bacon. Là, Robert, on va vider la belle marinade qu'on a faite sur nos brochettes, comme ça ici. Ça va être bon, hein? Ça va être malade mental, sérieusement. Là. Ça, c'est une recette originale de Grand Cardo, pas Ricardo. Malheureusement. C'est chien, ça. Comme ça fait pas exactement 7 jours et 7 nuits que mes steaks sont en train de mariner, il me reste une quinzaine de minutes. Ah, je dois. On va se jaser un petit peu. Écoute, premièrement, mon chum de brosse, Steve Dallaire, tu le connais? Oui. Oui. Ouais, il était... Chum à Mélanie? Ouais, exactement. Ouais. Il était censé être ici pour le tournage, mais quand il a su que tu étais mon invité, il s'est désisté, il dit « Ah, il va encore dire que je ressemble à Éric Lapointe. » Oui, c'est vrai qu'il ressemble à Éric Lapointe, Steve Dallaire. Je sais pas, mais je trouve qu'il ressemble pas pantoute, il est bien plus beau. Oui, Éric Lapointe est super plus beau que Steve Dallaire, t'as raison. Hey, il sera pas content même que j'ai dit ça. Hey, parlant d'Éric Lapointe, tu as tes chums. Oui, si on peut le dire. Tu l'as produit comme 42 fois dans la région. À peu près, oui. Oui. Écoute, on sait tous qu'Éric Lapointe, c'est son nom d'artiste. C'est quoi son vrai nom? Jean Tremblay. Jean Tremblay. Ouais. C'est vrai que Jean Tremblay, ça fait pas très rock'n'roll versus Éric Lapointe. Oui, c'est mieux, effectivement, oui. Bon, Robert, écoute, t'as eu une vie assez wild. T'as eu un bar aussi à Chicoutimi, je pense. Ouais, deux bars? Oui. Bon. Ça, c'était en 1977. Ceux qui s'en souviennent. Sur la rue de Labrec, coin Labrec-Racine, là où aujourd'hui il y a le Château Champlain. Okay. C'était un hôtel, ça, c'était l'hôtel Champlain. OK. Au sous-sol de cet hôtel-là, il y avait, de tout le temps, il y a eu des bars. Nous, quand on l'a ouvert, en 77, c'est vieux. Oh, écoute, j'avais 17 ans. J'avais même pas l'âge de rentrer. Ça s'appelait Labrec. Oh, hey, méchant jeu de mots. Fallait y passer. Moi, je pense qu'il fallait y passer. C'est sûr que 2-3 grammes plus tard, c'était facile quand même de trouver. Non, oui. Mais quand même, et ça a duré 10 ans. Ça a été, il y a eu 5 ans, ça s'est appelé la Brec. C'est plutôt progressif. Okay? Oui, c'était progressif après ça, c'est devenu le Vertige, le même bar. Pendant 5 ans, ça c'est plus alternatif. Là, tu avais la musique des années 80 qui venait d'arriver, Duran Duran, The Cure. Fait que, oui, ça a duré 10 ans. Et au sous-sol de l'hôtel Chicoutimi, ce qui est aujourd'hui le Rouge Burger Bar. Oui. Ça, il y a eu des discothèques là, à partir des années 70. Là. Ça a commencé, ça, avec, je ne sais pas le premier nom, là, mais moi, je me rappelle du 460 dans le temps. Là, ça, c'était à la fin des années 70. Après ça, c'est devenu le Fou du Roi. Après ça, c'est devenu la Nuit des Temps. Après ça, c'est devenu le Zeppelin, l'électrique, le Caméléon. Cavern Club, là aussi. Le Cavern Club, le Caméléon, ça a été le Loft, le Times, ça a changé de nom 14 fois. Mais moi, dans mon temps, c'était le Zeppelin. Alors, ça a duré, ça c'était en 1985. Donc, le Zeppelin, c'est un hommage à Rush. Oui. Oui. Oui, ça peut dire. Mais c'est ça. Alors, c'était plus de musique. C'est ça, les années 80. Les belles années. Oui, dont on se souvient à peine. Oui, moi je ne me souviens pas, mais je me l'ai fait compter. C'est ta mère qui t'a compté ça. Dans le bureau, j'entendais de la musique dans le bureau. J'entendais la musique du bar. Hey, t'entends-tu la belle musique qui joue Robert en ce moment?
Hey, ça t'aurait pris ça au Festival de la bière, ça a la grosse scène du bon gros black metal de Sorcier des Glaces. Une réédition de leur deuxième album. Hey, là, on parle de bière d'abord. Moi, j'ai soif. Alors, on se fait un petit chin. Monsieur Hakim. Ricardo. Tabarnak. OK. Hey, là, on est rendu au crunch de l'émission. Mes fameux steaks, pas des poulets. Comment ça est chaud? Oui, c'est. Les fameux steaks Tomahawk. Et regarde-moi ça, ça a mariné pendant 7 jours, 7 nuits. On va mettre ça sur l'œuf satanique tantôt, ça va être absolument débile. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Robert? Écoute, moi je regarde ça, là, et je pense qu'on serait prêt à une entente. Parfait. Avec 25% de mes recettes? Non, pas du tout. Moi, je vais garder 90% de tes recettes. OK. Le dernier 10%, il y a un 5% de ce 10%-là qui va aller à une cause. OK. Et il va te rester... La mienne? Il va te... Non, moi, je dirais plus la Fondation Robert Hakim. Est-ce que tu connais? Non. Moi. Ça a l'air louche. Oui, c'est louche. Et c'est très louche. Et le dernier 5% pourrait rester à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est délicieux. Et on signe ça. Hey! Ça, Robert, écoute. Disponible uniquement au marché centre-ville. Je disais du steak tantôt, mais j'ai menti, c'est du porc Nagano. Et regarde-moi ça. Du porc Nagano, tu dis? Exactement, qui vient du marché centre-ville. Fantastique. Robert, Oui. t'as un grand cœur. C'est vrai. T'organises le festival de la bière. Puis là, c'est le temps. T'ouvres les valves. C'est que t'as pour nous autres, pour les fans de Grindford. Pour les fans de Ricardo, ce qu'on va faire, on va faire tirer un forfait du Festival des bières. Alors, 2 verres d'une valeur inestimable. Oui. Que 5 j'ai ici, d'ailleurs. 5 oui. 5 oui. Ça, c'en est un, mais il a tellement servi qu'on voit plus les. Ben, c'est ça, oui, au C'est lave-vaisselle. soit que tu t'en es beaucoup servi, ou soit que le verre est cheap. Ouais, C'est un l'autre. M'en ai servi Et pas mal. oui, aussi. Les jetons, 50 jetons. Ça, c'est bon pour se décoller. Des billets pour le show de Sum 41, 2 billets pour le show de Sum 41 du samedi, et 2 billets pour le show de vendredi, qu'on ne peut pas dire c'est quoi encore, parce qu'on ne le sait pas c'est quoi encore. On va le savoir bientôt. Fait que le forfait, le gros kit. Pour répondre à une question, Oui. tantôt, on a parlé des bars déjà opérés dans les années 80. Oui. Hein? À Chicoutimi. On va donner des indices. Il y en avait un sur la rue de la Brèche, il y en avait un autre sur la rue de la Seine, pas loin de Coin-Bégin. Il y avait des noms, ces bars-là. Il faudrait les nommer. Ceux qui les nomment, ben, vous aurez la chance de gagner ça, ce forfait-là. Ça marche-tu, ça? Parfait, donc, t'écris ça sur la page de Grind. 2 des bars que Robert a eu, dont un, c'est un hommage à Rush. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Puis si tu t'en souviens pas, là, ben, tu vas sur YouTube, tu recules, puis tu vas trouver la réponse. Hey, merci Robert en passant. Ça fait plaisir. Mon nouvel agent. Super, Ricardo. On a mis une petite sauce au bleuet qu'on a créée. On a fait ça avec des bleuets. On a mis encore une fois de la bière. On a mis notre fameuse sauce piquante à Bayou, du marché centre-ville. Je le nomme encore parce que c'est mon commanditaire. Tu sais comment ça marche, Robert? Et puis, j'ai mis la sauce qu'on a créée, moi et Grind Booty, la Ass Grinder. Donc, on a mis cette petite sauce-là au bleuet. Regarde comment ça fait une belle assiette. Écoute, je pense que c'est le plat le plus gastronomique que j'ai fait à date, Robert. Ben, c'est normal, parce que, d'abord, premièrement, T'es mon plus gros invité, tu sais. gros. Pas dit gros, Oui, t'as dit. puis dit grand. Non, t'as dit gros. Dit grand. Ouais. Toi, t'as dit Ricardo. Non, oui. Hein? Est-ce qu'on y goûte ou... Allez, on goûte. Regarde, t'es équipé. Goûte-nous ça. Je veux avoir tes commentaires. Ça se découpe bien, hein? C'est bon? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon.
Ben, écoute, je suis vraiment... je suis vraiment content que tu m'aies invité. Bon, c'est sûr, t'as appelé ma mère, c'est sûr qu'il y a eu un imbroglio, puis je pensais que c'était Ricardo, bon. Mais une fois la surprise passée, je suis vraiment content parce que, t'es un petit bon gars. Ben merci. T'es C'est moins rare comme ça. T'es moins smart que Steve Dallaire. Ouais. Okay. Mais lui, c'est un autre body, on va pas rien savoir de ça. Exactement. Fait que, je suis enchanté d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Hey, merci Robert. Écoute, c'est... Ben, c'est ça. Je sais plus quoi dire, mais quand je reçois des compliments, je viens mal. Ben oui, t'es bien mal. N'importe quoi. Anyways, hey, on se revoit pour la prochaine émission. Robert Hakim, manquez pas son festival de la bière. Il y a des billets à gagner. Et puis on se voit là, on va prendre une brosse. Devil! Calice!